C'est un moment de camaraderie, de convivialité, voire même de communion qu'ont pu vivre ces quelques 200 représentants de la force publique monégasque autour de leur chef, en présence de leur souverain. Un instant indispensable au renforcement de l'esprit de corps s'est déroulé dans un lieu exceptionnel qui est la cour d'honneur du Palais Princier, décorée pour l'occasion. Une centaine de carabiniers et autant de sapeurs-pompiers ont revêtu un polo symbolisant le bicentenaire des carabiniers de Monaco. Ils ont tous reçu en cadeau un Opinel, lui aussi aux couleurs de cet événement. Tout cela autour d'un repas de type bivouac militaire, ce que l'on appelait dans le jargon lors de la Première Guerre mondiale la popote. Faire la popote et rentrer ensuite dans le langage courant. La popote, c'est ce qu'on va faire ce soir, manger, boire, rigoler, chanter, être content d'être autour de notre prince, qui est notre général en chef aussi, notre commandant en chef. Donc il ne faut pas l'oublier, on va passer un bon moment. Mais l'endroit, la cour d'honneur, à partir de ce soir, s'appelle la popote, puisqu'on aura fait une popote dans cet endroit très symbolique. Et le but, c'est que demain matin, il y ait une cohésion encore plus importante. Il faut le prendre, c'est pas parce qu'on fait un repas qu'il y a la cohésion. La cohésion, elle existe, sinon on ne fait pas de repas, c'est dans l'autre sens. Mais elle est renforcée si il y a un moment comme celui-là. Cette soirée historique a suivi un rituel simple et immuable. Tout d'abord, un mot du commandant supérieur de la force publique, suivi par la bénédiction du repas par l'aumônier militaire, le père Penzo. Et moment traditionnel et atypique, le prince président de Popote a ensuite fait la poussière. Attention pour la poussière. Envoyez. Nous avons un verre à la main et nous faisons un cul sec, comme on dit dans le langage courant, tout simplement. Alors pour rincer les verres, tradition de l'armée d'Afrique, les verres ou les quarts étaient poussiéreux et l'eau était très rare et on rinçait avec le vin qu'on se gardait bien de jeter, bien sûr, qu'on buvait quand même. Et c'était une manière donc de commencer le repas après avoir rincé les verres. Et bien entendu, on en profite pour évoquer à ce moment-là nos saints patrons, Saint-Sébastien pour les carabiniers, Sainte-Barbe pour les pompiers. Et puis il y a Saint-Luc aussi, c'est une tradition qui est relativement nouvelle. Saint-Luc, c'est un saint temporaire, puisqu'il sera remplacé par un autre saint lorsque je partirai, dans pas longtemps. C'est le patron de la force publique. On prend le prénom du commandant supérieur et c'est le saint patron de la force publique. Et par Saint-Sébastien, vive les carabiniers! par Sainte-Barbe, vive les saveurs! et par Saint-Luc, vive la force publique! Par décision souveraine en date de ce jour, Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain a nommé à titre exceptionnel dans le corps de ses carabiniers, à la distinction de carabinier de première classe d'honneur, M. Louis Ducruet. Après la poussière et avant d'entamer cette popote préparée en collaboration avec le Castelroc, le neveu du prince Albert II, Louis Ducruet, a été fait première classe d'honneur des carabiniers, comme ses deux cousins Pierre et Andrea Casiraghi quelques années plus tôt. Des événements ont marqué ce bicentenaire tout au long de l'année, comme le concert de l'orchestre des carabiniers, la Saint-Sébastien ou encore une exposition au Palais dont nous reparlerons dans une prochaine édition. Parmi tous ces événements, cette popote au cœur du palais en présence du souverain sera très certainement un souvenir que n'oublieront pas de sitôt tous ces sapeurs-pompiers et carabiniers, ces militaires qui font preuve de courage, de fidélité et de dévouement au quotidien. Merci beaucoup, bonne soirée.